Il ne tient pas compte de la force et de la faiblesse de ses serviteurs. Lui-même Dieu, il règle ton cas. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent à avoir du succès. Puis il y a des gens qui savent, qui sont nés étant un succès. Un chrétien a trois réalités de l'onction. Il a l'onction avec, il a l'esprit avec lui, il a l'esprit en lui et puis il a l'esprit sur lui. Répète après moi, Seigneur, je crois que tu es capable d'utiliser ma vie pour des choses extraordinaires. La parole de Dieu est quelque chose qui peut changer la vie d'un homme. Et c'est la chose sans laquelle ta vie ne peut pas changer. Ce soir, je veux prier afin que tu m'accordes la grâce d'être participant à cet transfert qui va s'opérer dans le monde. Je suis un petit jeune calme, dynamique. Amen. Nous sommes en décembre, les fêtes vont avant, nous serons là. Mais si je m'écris, en plus, il n'y a pas de chien. Là, ce sont les autres seigneurs qui vont rester. Amen. C'était compliqué. Je dis, Seigneur, depuis que j'ai quitté l'esprit, jeûne de 3 jours, qu'est-ce qu'elle a, je n'ai jamais fait. À bien ici, un jour je jeûne, il faut peut-être attendre encore 2 ou 3 mois. Et tu ne veux pas de 21 jours? Je n'ai jamais fait jeûne de 7 jours. Jeûne de 14 jours. Pourquoi 21? Ça me tracasse. Et vraiment, j'avais besoin juste d'une personne qui allait me soutenir en me disant, on ne va pas faire. Donc j'appelle ma chérie, je dis, allô, voilà ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Il souhaite qu'on jeûne 21 jours. On ne fait pas non. Elle dit, on commence quand? Alléluia. Amen. Donc je n'avais pas de raison de ne pas jeûner. Donc pour le voir, j'ai attrapé mon cœur. Je vais commencer le 1er décembre 2014. On a commencé le 2 décembre 2014. Et il fallait finir donc le 22. On a commencé à jeûner. Mais Dieu nous a dit, dans vos prières, à aucun moment je ne vous vois prier pour vous. Priez pour les autres. Priez que pour les autres. C'est-à-dire quand tu jeûnes, tu es en train de prier. Prie seulement pour les autres. Mais Seigneur, j'ai une situation ici. Et les choses se disent, non, oublie-toi. Offre-toi dans la prière. Offre tes prières aux autres. Et je vous assure, à partir du 9 décembre, ma chérie a besoin de fil de la présidence. Amen. 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 Mais sachez une chose, elle avait déposé un dossier en octobre, elle a dit qu'elle avait une bourse pour conduire les études en qualité à Alger ici. 2 millions quelque chose, elle dit frère, elle n'avait pas pu pas payer. Mais en réalité, ses parents pouvaient payer. Mais comme ils avaient payé ses études en France, elle ne voulait plus les fatiguer. Donc elle a introduit le dossier. 1 mois, 2 mois, 3 semaines plus tard, ils ont envoyé un commande, c'est récusé. Amen. Je lui dis, tu sais, papier, écris un papier, écris un papier pour déposer là, c'est pas payé. Il faut faire. Elle dit, non, c'est bon, c'est pas arrangé. Amen. Donc on a abandonné ce sujet depuis fin octobre. Et le 9 décembre, elle reçoit un coup de fil du service financier de la présidence. On lui dit, venez chercher un chèque. Est-ce qu'il y a un chrétien ici? Elle part prenant le chèque de 2 150 000. Et vous savez ce qu'elle veut faire? Elle veut aller systématiquement donner ça au groupe CS. Je dis, tu mens. C'est pas possible. Viens ici, on a prié ensemble, je vais prendre une photo de ce film. Amen. Je peux vous montrer la photo, c'est sur mon téléphone. J'ai pris une photo, on a béni Dieu et la paix va te donner. Amen. Mais ça, c'est vrai. Oui, je peux aller. J'ai dit, Seigneur, c'est à moi, tu as dit, c'est elle qui a révélé cette vie. Dans ma information. Et donc, on a continué à prier. Le 22, Seigneur, on a fait. 22, on ne pas faire jouer la radio 21. Elle dit non, faisons le 22. On a fait le 22. On a encore plus. On est dans le jeûne. Le 23, je reçois un fil. La comptable chez nous me dit, il y a un chèque de toi. Qu'est-ce qui se passe?
En janvier 2014, mon directeur général m'avait promis un chèque de 3 970 000 parce que je voulais gérer une fois de maison. C'est jamais venu jusqu'au bout. Amen. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, Seigneur, tu connais ton travail. Amen. Dieu connaît son travail. Et bien sûr, pour moi, j'ai pu voir au travers de cette œuvre que les cieux sont ouverts pour nous. Parce que nous avons offrir nos vies pour les autres. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un veut offrir sa vie pour le Seigneur? Il dit, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres pour le faire. Alléluia. Nous ne manquerons rien, nous ne manquerons de rien avec le Seigneur. Amen. Donc je vais vous demander des cris d'actifs, des intentions de prière sur les feux et de faire également nos offrandes. Après les offrandes, le frère pasteur va prier sur les offrandes et par la suite, on va terminer avec l'enseignement du fondateur, une prière d'intercession. Amen. La parole de Dieu est quelque chose qui peut changer la vie d'un homme. Et c'est la chose sans laquelle ta vie ne peut pas changer. Et je ne peux pas concevoir ou comprendre que des personnes qui n'ont pas... Vous voyez la tante, elle dit quand on est arrivé chez elle, elle a expliqué son problème. On lui a dit c'est quoi? En plus des dons, on lui a donné ses 20 000. Et l'enfant avance aujourd'hui. Il y en a beaucoup comme ça. Alléluia. Je disais à quelqu'un, vous savez, on a été méchants quand on était en multinationale. On a été égoïste. Parce que c'est vrai, on faisait les choses de Dieu. Mais on ne savait pas qu'on pouvait nourrir autant de gens dans Abidjan et distribuer plus de salaire. On s'est assis dans nos boîtes, dans nos entreprises et on se contentait de quoi? D'avoir un salaire. Parce que je dis toujours, tu es en multinationale, tu gagnes 2 millions, tu as 2 avions, mais tu as un échec tant que ces 2 millions finissent dans CISO, les 6 canaux. Dis Amen. Tu es un échec. Et je crois que ce soir, tu n'es pas là pour être un échec. Dis Amen. Amen. Je crois qu'un transfert doit se faire dans ta vie pour que ta vie soit un succès. Enfin, que dis-je? Pour que tu sois un succès. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui cherchent à avoir du succès. Et puis il y a des gens qui savent, qui sont nés étant un succès. Amen. Comment vous appelez ça? Quand tu te rends compte que tu travailles, tu as tout ça. Mais tout ce que tu peux donner à les gens, c'est un stage. Alléluia. Je dis, le PDG de la boîte où j'étais, de la multinationale, il m'a appelé dans son bureau. Il dit, on ne peut pas compétir avec la personne qui va t'employer. Dis Amen. Parce que le Dieu que tu vas servir, c'est le meilleur des employeurs. Alléluia. Écoute, ce gars-là, il n'est pas plus chrétien que toi. Mais il parlait prophétiquement. Je vais annoncer que les gens vont parler prophétiquement sur ta vie. Je vais annoncer que ton salaire ne suffira pas à faire du bien à la Côte d'Ivoire. Mais Dieu a déjà prévu quelque chose. Écoute, le transfert dont on parle souvent du transfert des méchants aux justes. C'est ça, non? Mais Dieu m'a révélé que le premier transfert s'est produit en Genèse 1. Quand lui, Dieu, il nous a remis toutes choses. Alléluia. C'est parce que Dieu m'a tout remis que j'ai le droit de déposséder le méchant. Alléluia. En fait, ce n'est pas juste un transfert. Ce n'est pas un miracle. Dieu m'a dit, mon fils, ce n'est pas un miracle. C'est une restitution. Parce que la chose t'appartenait depuis le commencement. Dis Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça t'appartenait. Je veux que tu prophétises sur ta vie. Il y a des gens qui sont suffisamment intelligents, qui sont suffisamment diplômés pour penser que la parole n'a pas d'impact. Alléluia. Vous savez, ces choses que je suis en train de dire, les choses que nous sommes en train de faire avec Hébron, avec Fidmi, avec le mystique, vous savez quand nous on prophétisait ces choses, le cœur, c'est bon, vous allez chanter tout à l'heure. Dis à quelqu'un depuis le lycée, lorsqu'on n'avait rien, aujourd'hui quand vous entendez certains témoignages où les gens parlent d'offrande, il y en a quand on parle d'offrande, leur cœur est serré. Je dis toujours, Seigneur, s'il ne te donne pas, c'est pas grave, ton fils est là. Donne-moi, je vais te donner. Dis Amen. Donne-moi, je vais te donner. Non, je suis sérieux. Vous avez déjà vu un prédicateur qui distribue 42 millions de salaires en 6 mois. Je l'ai fait. Dis Amen fort. Amen. Ne sois pas jaloux. Dis Amen. Amen. Et ça, c'est le genre d'entreprise que je ne regarde pas. C'est pourquoi depuis là, je dis, mais Seigneur,
Un jour j'étais devant la face de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, les gens ne comprennent pas ce que je dis ou bien c'est moi qui ai un problème. Si un prédicateur peut faire ça, ceux-là, ils ont quel problème pour être milliardaires? Dis à ton voisin, tu as quel problème? Non, tu as quel problème? Vous savez qu'à un moment donné, on me persécutait pendant que j'étais en retraite, en voyage, avec le micro. On me persécutait pour me donner des contrats, des marchés. Montrez-moi quelqu'un à Abidjan qui peut venir s'arrêter devant moi. J'ai dit, il n'est pas né. Celui qui va s'arrêter devant moi pour dire, donne-moi pour les vins, sinon je ne te donne pas tel marché. Je n'ai pas besoin de ton marché. Je ne suis pas gros. 40 kilos, ça me suffit. Oui, j'ai mangé entrée, c'est tout. Je n'ai pas besoin de ton pot de vin. Écoute, tu es trop resté dans les pots de vin. C'est pourquoi jusque-là, tu n'as pas l'ivresse du Saint-Esprit. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as le potentiel d'être un milliardaire. Je ne te parle pas de principes dont je ne sais rien. Je te parle de choses que j'ai expérimentées. J'ai cherché à tuer une entreprise. C'est contre les règles des affaires. Alléluia. Si quelqu'un vous enseigne comment être riche, il ne va jamais vous dire cherchez à tuer votre entreprise. Le révérend, qu'est-ce qu'il a dit? Que chacun doit créer, non? C'est ce que nous tous, on va vous dire, n'est-ce pas? Moi, j'ai créé et puis j'ai cherché à tuer ça. Dieu dit, ça ne meurt point. Alléluia! Parce que vous savez ce que Dieu dit? Il dit quelque chose que j'ai utilisé ne peut mourir. 12 millions de bénéfices. J'ai tout mis dans Hébron. Vous voulez que ça meure? Vous voulez que ça meure? Les gens m'ont persécuté. J'ai fait 20 mois d'affilée. Je n'ai pas fait plus d'une demi-journée par mois à conseiller des entreprises. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire je peux prêcher du 1er au 31. Et dans 1er au 31, il y a juste une demi-journée pour conseiller une ou deux entreprises. Téléphone, mail, je ne perds pas mon temps. 4 heures par mois. Demandez à ma femme. En 4 heures par mois, j'ai reconstitué le salaire que j'avais à Unilever. Dis Amen. Amen. Dis Amen. J'ai dit dis Amen. Amen. Si tu ne dis pas Amen fort, ça ne peut pas t'arriver. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de te dire, pendant 20 mois d'affilée, au moment où je prêchais, au moment où je faisais le porte-à-porte à prêcher l'évangile, à dire aux gens, donnez votre vie à Jésus, au moment où je passais dans les familles, en train de faire des dons, pendant 20 mois d'affilée, j'ai reçu 1 million par mois. Vous comprenez? Pour pas plus d'une demi-journée de conseil. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je dis, ton travail actuel sera ton loisir. Amen. Ton travail actuel sera ton loisir. Amen. Écoutez, 20 mois d'affilée, vous savez quoi? Je leur ai dit, il faut arrêter ça. Il n'y en a plus besoin de ça. Alléluia. Quelqu'un m'a appelé, un DG m'a appelé pour dire, cette entreprise-là, va prêcher. Mais elle ne meurt pas. Moi, j'en ai besoin pour mes projets. Dis Amen. Amen. Écoute, même les gens qui n'ont pas envie de t'aider vont t'aider parce que Jésus est ton aide. Amen. Écoute, ton aide est en toi. Il n'est pas avec toi. De souviens. Si je l'aide, quand on va commencer à tirer ici à Abidjan, je peux être ailleurs. Et puis Dosso va prendre son chemin. Vous connaissez le prophète Kakou Sévérin? Il prêchait ici un jour, ici à l'hôtel communal. Il expliquait, il était avec son frère, avec leur Bible, il venait de l'église. Il y a un taureau qui a foncé sur eux, histoire réelle. Quand le taureau a foncé, les deux étaient en train de chanter un cantique chrétien. Jésus est Seigneur, Jésus est plus haut. À un moment donné, Kakou voit la Bible du frère en l'air. Le temps, il va se rendre compte, le taureau est face à lui. Le frère a vu vite. Le frère a vite eu la révélation et la vision. La Bible est en l'air, il a fui. Quand ton aide est avec toi, te souviens. Quand ton aide est extérieure, regarde, une aide qui peut t'accompagner est extérieure. Ce qui est extérieur peut te lâcher. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ton aide est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Écoute, tu es le siège de Dieu. Alléluia. Tu es le siège de Dieu. C'est pourquoi je veux que tu prophétises. On ne va pas être long. Vous m'avez donné juste 10 minutes. Alléluia. Tu vas prophétiser. J'ai dit à Babouza, on ne va plus inviter beaucoup d'orateurs. Si à partir d'aujourd'hui, les gens qui sont là ne sont pas prêts à appliquer, je vous mets au défi. Moi, j'ai distribué 42 millions de salaires, j'ai payé 13 millions d'impôts en 6 mois. J'ai donné 12 millions à Hébron.
Dieu me charge de te dire, le transfert de richesse n'est pas un miracle. Le transfert de richesse est quelque chose qui est juste une restitution, parce que la chose t'appartenait. Il dit, je vous ai donné tout important de la semence et tout important du fruit. En Genèse 1, Dieu le dit, ça veut dire quoi? Il t'a donné comme nourriture quelque chose qui se reproduit, de sorte parce que ta nourriture ne peut jamais elle peut jamais s'arrêter, elle ne peut jamais finir, elle ne peut jamais être épuisée. Ça a été le premier transfert. C'est parce que Dieu m'a donné toutes choses qui se reproduisent, parce qu'il dit tout important de la semence. Alors qu'aux animaux, il dit, je leur ai donné toute herbe verte pour nourriture. Il n'y a pas de semence dans ce que l'animal a. Mais toi, homme, même ta nourriture se reproduit. Dis Amen. Ça a été le premier transfert. C'est à cause de ça que je dis, le gars qui va compter sur pot de vin pour me donner quoi que ce soit, il n'est pas né, il naîtra même pas. Alléluia. Parce que ma richesse vient de Dieu. Alléluia. Oh, je veux que tu prophétises. Je suis fatigué de donner ces chiffres, d'annoncer ces choses. À un moment donné, on trouve que tu es prétentieux. Un jour, ma femme me disait, mais si tu donnes tous ces chiffres, les gens vont penser que tu en as trop. Ils ne vont pas s'impliquer. Il dit, il ne faut pas, ils vont s'impliquer. Seigneur, s'il ne te donne pas, tu es dans la révélation. Tu es dans la... Regardez Kevin, je me souviens, son affaire d'États-Unis, aller voir Obama. Je me souviens quand il est venu avec son t-shirt. Quand vous me regardez, si j'aime porter t-shirt. Les gens minces n'aiment pas porter t-shirt. Mais le jour là, j'ai porté le t-shirt et puis je suis allé à Hébron. Vous comprenez? Donc pendant que je priais là-bas, à cause d'un t-shirt, regardez, regardez les onctions qui ont suivi. Tu es là, tu es dans le débat d'offrande, d'investissement. Dis à quelqu'un, change ta vie, change de vie. Tu n'es pas encore converti, change de vie. Quelqu'un est prêt à prophétiser? Quelqu'un est prêt à... Vous savez, lorsque vous prophétisez au moment où vos poches sont pleines, vous ne faites rien. Prophétisez quand vous n'avez rien. Semez pendant les temps de crise. On saura si votre Dieu est Dieu. Alléluia. Et je sais que votre Dieu est le Dieu des cieux. Alléluia. Je veux que tu prophétises quelque chose. Que tu dises au Seigneur, le premier transfert qui s'est opéré, c'est le transfert de toi à moi. À cause de ce transfert, l'argent, le pétrole, le diamant n'a plus le droit de rester dans les mains des méchants. Si c'est dans les mains des méchants, c'est un vol. Alléluia. C'est un mensonge. Parce que le premier transfert n'a jamais été annulé. Dis Amen. On est là, on parle des méchants vers les justes. Les méchants vers les justes. Mais pourquoi le méchant devra te donner? Pourquoi le méchant doit te donner? Parce que d'abord, Dieu t'a donné cette chose. Alléluia. Écoute, je te donne une révélation. Tu es prêt? Je te donne et tu prophétises en fonction de cela. Dis à ton voisin, il y a 7 transferts majeurs dans la Bible. Alléluia. Oh, en réalité, il y en a 6. Je vais te réciter rapidement. Il y en a 6. Mais la bonne nouvelle, c'est que le 7e se fera avec toi. Alléluia. Il y en a 6. Le premier transfert a commencé avec notre père Abraham. Amen. L'homme de Dieu vous a cité quelques transferts. Mais il y en a 6 majeurs. Et le 7e se fera avec toi. C'est pourquoi ceux qui ont étudié les prophéties des derniers temps savent que nous sommes dans le temps du 7e transfert. Alléluia. Et ça va se faire avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prophétiser quelque chose sur ta vie? Commence à annoncer que Dieu peut t'utiliser pour être une bénédiction pour les nations. Dieu peut t'utiliser pour manifester exactement le but pour lequel lui, Dieu, est arrivé. Il y a un centre d'intérêt qui est sur le cœur de Jésus. Et Jésus veut te communiquer le même centre d'intérêt. Ta prospérité a un but. C'est d'accomplir le but pour lequel Jésus est venu. Commence à annoncer que ce 7e transfert ne se fera pas sans toi. Avant de t'asseoir, commence déjà à féliciter 2-3 personnes autour de toi.
Dis à quelqu'un, tu es un gagnant d'âme. Dis à quelqu'un, Jésus a été élevé pour attirer à lui tous les hommes. Tu seras élevé dans cette nation pour attirer à Jésus des multitudes. Commence à féliciter quelqu'un. Dis-lui, tu es sur la voie, ton élévation n'est pas loin. Alléluia. On peut s'asseoir 5 minutes. Genèse 13:2 est le résultat de Genèse 12. Pharaon était tellement fan de l'ago qu'il a libéré, alléluia, il a libéré une richesse sur Abraham. Il ne savait pas que c'était le plan de Dieu. Quand il a vu clair dedans, est-ce qu'il pouvait récupérer la richesse? Dis à quelqu'un, le transfert était déjà fait. Dis amen très fort. Alléluia. Tu n'es pas appelé à mentir, mais c'est pour te montrer que l'alliance résiste même à ton mensonge. Dis amen. L'alliance résiste même au péché de David. Dis amen. C'était pas une aventure, c'était pas une façon de pousser David au péché. Il était l'homme selon le cœur de Dieu, malgré son péché. Et à cause de son alliance, même Salomon n'a pas manqué d'être un homme hyper riche. Alléluia. Pour tout mélanger, le diable a envoyé la contrefaçon. Vous savez ce que Dieu a fait? Le Seigneur a regardé 10 ans en arrière, les records qui n'avaient jamais été atteints. Pendant la période de contrefaçon où des pays sont tombés à zéro et où il y avait la guerre combinée, les ventes sont tombées à zéro dans certains pays. Vous imaginez un pays qui fait des milliards et qui tombe à zéro? Vous savez ce que Dieu a fait? Pendant cette période, à cause de la parole, à cause de la pensée, à cause de la foi et à cause de la vision, à cause de l'alliance, Dieu nous a permis d'atteindre ce que les gens n'avaient jamais atteint pendant les 10 années de paix. On a atteint ça dans la période de famine, de crise. Alléluia. Il veut descendre en Égypte. Dieu dit, tu ne bouges pas, reste là et sème. En pleine famine également. Son père a semé dans la famine. Lui, il a semé dans la famine. Dans la même année, il a récolté au centuple. Et la Bible dit qu'il fut l'envie des Philistins. Dieu était en train de dire à Isaac, si je suis avec toi, tu n'as pas besoin d'aller en Égypte. Celui qui a fait l'Égypte est avec toi. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, dans la nouvelle alliance, celui qui a fait l'Égypte, il est en toi. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais pourquoi quand tu arrives dans certains pays, tu as l'impression d'avoir toujours été là? Qui veut la révélation? Il dit, mais l'Esprit qui habite en toi a voyagé dans tous ces pays. Alléluia. L'Esprit qui habite en toi a fait tous ces pays. Alléluia. Quand quelqu'un court, et qu'il est essoufflé, lorsqu'on lui donne la parole, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui se passe? Il arrive à bien parler. Non, pourquoi? Parce qu'il est essoufflé. Ah bon? Donc la parole est liée au souffle. C'est pourquoi même lorsque Dieu a parlé en Genèse, il fallait que l'esprit souffle. Il fallait le souffle de l'esprit. Sinon même la parole de Dieu ne pouvait pas emmener à exécution quoi que ce soit. Dis amen. C'est pourquoi le même souffle qui est en toi va emmener la parole de Dieu à exécution dans ta vie. Dis amen. Sans le souffle de l'esprit, vous voyez, sans votre souffle, vous ne pouvez pas bien parler. Sans le souffle de l'esprit, la parole de Dieu ne peut pas sortir et opérer des choses dans ta vie. Alléluia. Les Égyptiens pensaient qu'ils travaillaient pour eux-mêmes. Vous savez quoi? Pendant tous ces 400 ans et combien là? En fait, ils étaient en train de travailler pour leurs esclaves. Dis amen. La Bible dit qu'ils ont dépouillé, ils ont carrément vidé les Égyptiens. Mais vous savez quoi? C'était en but de bâtir quoi? Le temple de Dieu. Vous savez, l'argent qu'ils ont utilisé des Égyptiens, c'est avec ça que plus tard, quand Moïse a lancé l'appel, ils ont jeté or, argent. On dit qu'il y avait embouteillage. Dis à quelqu'un, embouteillage de dons. Embouteillage d'offrandes. Vous avez déjà vu les gens font offrande quand on dit hey, arrêtez. Ah oui, ça s'est passé dans un pays, ici en Afrique. Les gens envoient les voitures, ils envoient les voitures pour la mission, pour l'œuvre de Dieu, pour les âmes, ils envoient. En un jour, l'homme de Dieu avait récolté plus de 1000 véhicules. Ça venait. Vous savez, ils ont passé une annonce. Arrêtez, Dieu a vu votre cœur. Vous êtes déjà bénis, n'envoyez plus. Vous êtes déjà bénis, arrêtez, il n'y a plus de place pour garer. Gardez vos véhicules, Dieu vous a déjà bénis, alléluia. Je proclame un embouteillage d'onction.
à cause de l'embouteillage d'offrandes et de dons. Alléluia. Sérieusement, quand tu me regardes, tu as vu, je ne suis pas venu en veste. J'aime les tenues de sport onctionnelles. Alléluia. Alléluia. Je ne coûte pas cher à Dieu. Amen. Dieu sait que ce petit-là, s'il lui donne 10 milliards, il ne va même pas dépenser 0,001 pour lui. Dieu sait que tout ira gagner des âmes, changer des vies. Dieu peut me faire confiance. Regarde-moi bien. Et regarde bien aussi ton voisin. Tu ne vas plus le reconnaître d'ici quelques semaines. Tu ne vas plus le reconnaître d'ici quelques mois. Parce qu'il y a une violence sacrificielle qui arrive sur sa vie qui fera de lui un homme d'alliance dangereux. Alléluia. Le sixième transfert, c'est ce qui s'est passé entre Salomon et tous ses rois. Vous n'avez pas remarqué que du temps de Salomon, il y avait la paix. Qui c'est ça? Il y avait la paix. Écoute, quand quelqu'un est trop riche et que vous voyez qu'il est trop sage, vous savez que c'est un homme puissant. Aller le provoquer, c'est prendre un risque. Personne ne provoquait Salomon. Je prophétise sur ta vie. Ta richesse fera peur. Ta sagesse aussi fera peur. Tes ennemis chercheront à être tes amis. Est-ce que vous vous avez rendu compte que dans la construction du temple de Dieu, il y a eu une affluence de trésors à cause de l'influence de Salomon? Dis Amen. Ah, je prophétise sur ta vie, ton influence va créer une affluence de trésors des nations vers toi. Ton influence va attirer, va créer une affluence de trésors de toutes les nations vers la Côte d'Ivoire. Et le septième transfert, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Acclame Dieu si c'est toi. Alléluia. Je dis, si c'est vraiment toi, acclame Dieu. Pour le sixième transfert, vous pouvez noter 1 Roi 10, verset 23. On m'a dit que le temps est arrivé. J'aimerais que tu retiennes une chose. Le septième transfert ne se fera pas sans toi. Dieu m'a dit, premièrement, dis-leur d'être des hommes et des femmes d'alliance. Écoute, moi j'ai mal quand je vois les Israélites qui n'ont même pas Jésus, qui attendent encore le Messie. Alors que le Messie est arrivé, il est arrivé jusqu'à, il est en toi. Alléluia. Il est arrivé jusqu'à, il est où? Il est en toi. Mon frère, comment tu t'appelles? Agoï. Je dis, si Dieu dit, Agoï va me représenter en Côte d'Ivoire, parce que Agoï vient du ciel, dis Amen. Donc, il a été transposé sur la terre pour représenter son gouvernement céleste là, ici. Mais Dieu prend un risque. Parce qu'il peut venir dire ce que Dieu n'a pas dit. Vous comprenez? Même moi-même, en tant qu'être humain, je dis à Agoï, va partout où on m'appelle, où le président m'appelle, va parler pour moi. Et s'il va dire n'importe quoi? Et s'il va dire quelque chose que je n'aurais pas dit? Il y a un problème là. Et je dis que Dieu a pris un risque. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit, je connais Agoï, je connais les hommes, je connais les... Ils sont têtus. Donc, on va couper court. Je vais prendre mon esprit. Alléluia. Je vais le mettre en Agoï. Alléluia. Et comme ça, quand Agoï parlera, c'est moi qui serai en train de parler. C'est tout. Comme ça, le risque est annulé. Dis Amen. C'est pourquoi tu n'as pas le droit d'échouer là où tu es. Alléluia. Tu ne peux plus rester là en train de lutter avec les méchants. La restitution doit être automatique. Écoute, ce qui n'est pas normal, c'est que tous ces méchants, tous ces injustes, ces personnes-là continuent de maltraiter les gens. J'ai mal au cœur. Des chrétiens sont dans les entreprises et on continue de harceler les gens devant eux. On continue de maltraiter les gens devant eux à cause des miettes. Ça doit nous faire honte avec toute l'onction sur nous. Regardez, un chrétien a trois réalités de l'onction. Il a l'onction avec, il a l'esprit avec lui, il a l'esprit en lui et puis il a l'esprit sur lui. Toi seul, avec tout ce gotha de Saint-Esprit, avec tout ce cargo d'onction, tu arrives et puis, oui monsieur, non, j'ai compris monsieur, harcèlement, on te harcèle, on fait n'importe quoi sous ton nez, avec l'onction, avec toi, sur toi, en toi. Aïe, dis à quelqu'un, c'est quoi ça?
On est où? On est où? Écoutez, Dieu a pris un risque. Si je dis Coca-Cola, regardez, cette boîte qui est là représente... Est-ce que vous savez que cette seule canette, ma soeur qui est là, elle peut intenter un procès à Coca-Cola monde à cause de cette seule canette. Il suffit qu'il y ait quelque chose là-dedans qui lui crée problème. Vous savez que ça s'est passé à une période de l'histoire. Ils ont fait une étude. Oui, ça, on va payer. Quand c'est sorti, il y a eu un ou deux. Les gens ont refusé. Ils ont fait un flop dans ce produit-là. Imaginez s'il y a un problème de qualité ici. C'est Coca-Cola qui est en danger. Vrai ou faux? Tu représentes Dieu sur cette terre de Côte d'Ivoire. Ta vie représente le temple de Dieu. Dieu a fait de toi son siège. Alléluia! Ah! Imaginez le siège de vos sociétés. Il y a des gens qui ont de jolis sièges. Dieu a fait de toi son siège. Et en plus, on dit quoi? Pas juste que tu es la maison de Dieu, tu es le temple de Dieu. Ça veut dire quoi? On fait un service. Il y a un ministère du Saint-Esprit dans ton être. Alléluia! Je veux te dire, si avec tout ça, tu n'es pas capable de te focaliser sur ce qui intéresse le cœur de Dieu, ce n'est pas la peine. Alléluia. Ce n'est pas la peine. On va prier. On va demander au Seigneur la grâce d'être des témoignages vivants. Alléluia. On va demander au Seigneur la grâce de transporter des témoignages partout. Je veux que tu pries comme tu ne l'as jamais fait. Écoute, même si c'est 5 minutes. Je disais à ceux qui étaient là cet après-midi, la prédication et la prière après la prédication, ce n'est pas simplement ça le ministère. Mais quelque chose va se passer dans ta vie. Le ministère, c'est également la communication des idées divines. La communication des idées divines. Alléluia. Il a fait 2 semaines en retraite. Il a eu une idée pendant ces 2 semaines de retraite. Il a eu une idée divine qui a fait qu'il ne touchait plus son salaire. J'ai vu un gars comme ça. 2 semaines de retraite avant d'occuper son nouveau poste. Il n'a plus besoin de toucher son salaire. À cause de cette idée, on dit, monsieur, vous êtes actionnaire dans cette société. On lui a donné 3 ans de salaire pour qu'il ne quitte pas la société. À une période où on renvoyait tout le monde. Le monsieur témoignait, il dit, même en 50 ans de travail et de salaire, je n'aurais jamais eu cette richesse que j'ai eue cette seule année. En 2014, le gars donnait son témoignage. Dans un ministère en Afrique. Alléluia. Dis à quelqu'un, communication d'idées divines. Tu vas quitter ici aujourd'hui. On ne sait jamais. Peut-être que tu ne me connais pas. Mais tu risques de voir quelque chose dans tes rêves. Alléluia. Tu risques de voir quelqu'un. Il y a un qui a été multimilliardaire comme ça. Une invention dans un rêve. Comme Joseph. Ça a radicalement transformé sa vie. Les Américains sont venus acheter la licence à coups de milliards. Un seul rêve. Vous savez qui est en train de lui montrer l'invention? Son père spirituel, qui ne connaissait rien. Dis à quelqu'un connexion. Dis à quelqu'un connexion. C'est pourquoi je plains ceux qui n'ont aucune connexion. Qui viennent juste au dîner. Manger, écouter la parole et repartir. Dis à quelqu'un, ne fais pas ça. Sois connecté à la vision. Et sois consistant. Un cultivateur ne sème pas aujourd'hui. Il attend 10 ans pour récolter. Dis à ton voisin, sois consistant. Dis à ton voisin, je serai un homme d'alliance. Premier secret. Deuxièmement, un homme de consécration. Jean-Roger, viens. Viens. Les points que je cite, ce sont les points par rapport auxquels tu vas prophétiser 2 minutes et puis tu vas dormir dans la gloire de Dieu. Alléluia. Je veux une 3e personne. Dosso, viens. Dosso représente Canaan. D'accord? Va là-bas. Tu représentes Canaan. Ok? Voilà. Je suis... Lui, il est Israël. Tourne-toi vers moi. Je suis l'Égypte. Dosso, appelle Jean-Roger qui vienne prendre sa bénédiction, qui se trouve avec toi à Canaan. Dis-lui, viens. Il peut partir? Il peut partir? Pourquoi? Dis-lui de venir. Est-ce qu'il peut partir? Pourquoi? Parce qu'il est encore retenu à l'Égypte. Regarde, la petite fille là, il faut la chasser. Tu as compris? Parce que tant qu'elle te retient comme ça, c'est le passé qui va t'attirer. C'est l'Égypte qui va t'attirer.
Ton avenir, ton futur se trouve à Canaan. Abandonne le monsieur là. On se comprend? Un homme qui n'est pas un homme de consécration. Les gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Dis-lui de venir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Quelqu'un disait que la raison pour laquelle Moïse n'a pas pu entrer dans Canaan, il s'est arrêté là et il a vu Dosso, il a vu Canaan. Il dit qu'il est sûr d'une chose. Dieu est en train de préparer Josué. Ce n'était pas le fait du hasard. Il dit Josué est allé espionner Canaan. Vous vous souvenez? Donc la mentalité de Josué était quelqu'un qui est constamment... Vous avez déjà vu un chauffeur, un conducteur, il roule comme ça. Quand vous le voyez jeter un coup d'œil, c'est juste dans les rétroviseurs pour tenir compte de ce qui se passe derrière et pour mieux avancer. Mais il regarde en avant. Josué a tellement été affecté par la mentalité de ce qu'il a vu à Canaan, il ne pouvait pas échouer à rentrer à Canaan. Mais Moïse, il était dans ces pas-là bien. Moïse et son peuple. Dis-lui de venir. Je ne peux pas venir. Le peuple, lui, est rocher, a fait d'eau. À un moment donné, il s'est énervé. Il était dans la lutte. Moïse retirait des eaux. Toujours dans la lutte des eaux. Il y avait encore ce mur de séparation. Mais Josué avait déjà vu Canaan. Il ne pouvait pas échouer à entrer à Canaan. Je prophétise, le pays que tu as déjà exploré, la terre que Dieu t'a permis de voir dans ce rêve prophétique, tu vas y entrer au nom de Jésus. Dieu a fait exprès. Là où tes pères ne sont pas entrés, tu vas entrer là-bas. C'est vrai, tu vas entrer avec l'onction des pères, avec l'onction de Moïse. Mais Dieu t'aura permis d'explorer le territoire. Alléluia. Jean-Roger bouge. Et c'est pendant que Jean-Roger bouge, on dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront Jean-Roger. Quand il est assis, aucun signe ne l'accompagne. Je prophétise sur toi, l'onction sera avec toi. Parce que tu seras en mouvement. Alléluia. Et la vision que tu dois avoir doit être la vision de la grande commission. Arrête de dire, je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle. La Bible te dit déjà le minimum auquel tu es appelé. Serve Dieu. Serve Dieu avec ce que tu es. Serve Dieu avec ce que tu as. Il est venu chercher et retrouver ce qui était perdu. Cherche aussi et retrouve. Alléluia. Si un seul pécheur, il peut laisser 99 pour un seul pécheur, et toi? J'ai dit, mais Seigneur, tu t'intéresses à 1%. Nous, on a 60%, 70% de perdus. Et on ne fait rien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se mettre debout. On va se mettre debout. Partout. Levez bien les mains. Ne méprisez pas ce don. On est d'accord? Ne méprisez pas ce don. C'est sûr que quand l'homme de Dieu a prié en langue sur les offrandes, il y en a dans leur cœur qui ont dit c'est quoi ça? Tu as dit ça, non? Hein? Non, tu as dit ça? Oui, je parle de la part de l'esprit. Tu es sincère, tu as dit ça? Elle a dit ça. Tu as dit ça? Oui, elle a dit ça. Voilà, on peut acclamer Dieu, point. Alléluia. Tu sais quoi? C'est à cause de toi que je pose la question. Parce que Dieu va te donner ce don. Il va te le donner. Tu sais, je ne sais pas, ça peut ne pas se passer ici. Hein. Il y a une qui m'a appelé en France. Elle dit, je veux. Quand on lui a expliqué ce que ça fait, elle dit, je veux. Au téléphone, il a prié. Il dit, mais quand tu dors, tu vois quoi? Elle dit, je parle en langue. Elle dit, c'est que tu as ça. Il ne faut pas m'emmerder. Quand j'ai raccroché 5 minutes, elle seule a commencé à parler à Paris là-bas. Tu as chaud la nuit là, hein? Regarde, Dieu m'a dit, l'une des caractéristiques des hommes et des femmes à qui je vais faire la grâce de ce transfert, ça va être des hommes de l'esprit. Dis à quelqu'un, sois un homme de l'esprit. Des hommes qui composent avec le Saint-Esprit. Et de parler en langue là, c'est le langage de l'esprit. Alléluia. Tu sais quoi? Le jour où j'ai été braqué, dans mon véhicule, c'était le véhicule de la société où j'étais. Je démissionnais, je partais dans 2 mois. Donc, et je perds le véhicule de la société. On m'a dit quoi? Il a botté un coup, c'est pas ça? Avec des gens qui vont faire comme s'ils ont braqué, ils vont prendre le véhicule, aller vendre, parce que dans 2 mois, il part et il part sans le véhicule. Est-ce que vous savez que Dieu m'avait déjà donné ce véhicule? À cause de l'onction sur ma vie,
la direction avait dit, on te donne ce véhicule, il est pour toi. Mais le diable a voulu derrière, vous voyez comment le diable peut vous voler. Regarde, quand on m'a braqué, un autre frère est venu nous chercher. J'étais avec le frère Pascal, qui a prié tout à l'heure. Dans le véhicule, je parle en langue, dans mon cœur. Pendant que je parlais en langue, j'étais en train de dire quelque chose dans mon esprit que mon intelligence ne comprenait pas. Mais mon esprit était connecté à l'Esprit de Dieu. Alléluia. J'étais connecté à la fréquence céleste. Et ce que le français, l'anglais, l'espagnol ne pouvaient pas exprimer, l'Esprit de Dieu, au travers de mon esprit, était en train de l'exprimer. L'Esprit de Dieu était en train de dire, regarde, tu vas passer quelque part, regarde à droite, ton véhicule est garé là. On a garé, on est descendu. J'ai dit au frère, vérifie. Ils regardent, c'est la plaque. Ils sont étonnés. On va, même la clé. Les gars, ils appellent la police, ils viennent, ils constatent. Vous savez ce qu'ils ont dit? C'est quoi? Ils n'ont jamais vu ça dans Abidjan. Le Dieu que vous servez, servez-le. Alléluia. Vous savez, ils ont eu 11 000 dans la station où ils ont braqué. Mais dans ce véhicule, il y avait de l'argent. Dans ce véhicule, il y avait un ordinateur. Dans ce véhicule, il y avait des bibles. Alléluia. Ils n'ont touché à rien. Alléluia. Et c'est moi-même qui ai retrouvé mon propre véhicule. Et ça a emmené la police à témoigner. Dis à quelqu'un, ton français, ton petit français ne vaut rien. Sois un homme de l'esprit. Alléluia. Sois une femme de l'esprit. Alléluia. Et sans ça, on va te tuer. Quelqu'un m'a fait basse. Il y a des gens, on les a rendus fous à cause de travail. Oh honte, oh honte. Comment on peut te basser au 21e siècle avec l'onction en toi? C'est pas possible. Un chrétien, un démon va venir te harceler, c'est pas possible. Vous savez, partout, dans tous les milieux où je me retrouvais, parfois, il y avait des sorciers autour de moi. Mais je ne me suis jamais rendu compte. Vous savez pourquoi? Quand tu es soleil, que tu arrives quelque part, tu ne constates pas les ténèbres. Dis amen. Je dis, tu es soleil, tu arrives dans la cité des ténèbres, il n'y a plus de cité des ténèbres. J'ai travaillé avec tout le monde, des sorciers, des ésotériques, des quoi. Ils peuvent pas tenir. Tu as compris? Reste là, il faut parler français. Oh Seigneur, tu sais, Seigneur, nous t'adorons, nous te louons. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Nous t'adorons, nous te louons. Tu dis quoi? Au moment où tu dois être en train de dire, de prophétiser quelque chose sur ton futur, sur ton avenir, nous t'adorons, nous te louons. Et tu répètes ça 10 fois, tu ne sais même plus ce que tu es en train de dire. Oh, ton esprit travaille. Ton esprit travaille. Oui, il n'y a pas beaucoup. Je fais exprès. Le Saint-Esprit me dit quelque chose sur elle. Et je fais exprès de demander. Tu as un magasin? Tu sais qu'il y a des clients maléfiques. Tu es au courant? Il y a des clients maléfiques. Ils peuvent venir. Qu'est-ce que tu vends? Tes marchandises là. Si c'est chaussures, au panier ou quoi, je ne sais pas. Ils peuvent venir. Ils te donnent 10 000. Ils prennent le sac ou la chaussure. Qu'est-ce que tu vends? Un peu de tout. Coiffure, et puis un peu de trucs. Hein? Il y a les sacs, tout ça, chaussures, tu n'as pas encore commencé ça. Ça arrive, diversification. Elle prend la chaussure, elle prend le sac, elle te donne 10 000. À cause des 10 000, tes finances de tout ton magasin peuvent être séchées, définitivement. Tu comprends? Mais tu vois, tu ne vas jamais savoir qui est client maléfique ou non. Peut-être que c'est la cliente que tu respectes le plus. Je prophétise sur ta vie, hein? Tu comprends? Parce qu'à un moment donné, tu as vécu des choses comme ça, où tu ne voyais pas où l'argent passait. C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'est vrai. Je te provoque hein, depuis là. Si on veut faire ça, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Tu vois? La prophétie que tu vas sortir, pendant que tu seras en train de bombarder dans l'esprit, ça va emmener le Saint-Esprit à détourner ses clients maléfiques. Ils vont voir ton magasin, ils ne vont pas voir, ils vont passer. Alléluia. Tu as reçu pour toi comme ça, hein, c'est fini. Hein? Ta main, ça y est dans l'onction. Tu as compris? Si tu ne veux plus voir cette main sèche, si tu ne veux plus voir les choses traverser ta main, tu dois t'assurer que cette main soit la main de Dieu. Tu comprends? Pour nourrir quelqu'un. Je te regarde. J'espère que tu ne te plains pas. Je parle à ma soeur, mais je parle à quelqu'un. J'espère que tu ne te plains pas. Il se plaignait. J'ai dit, mon petit, arrête ça. Depuis que tu es né, tu as déjà donné une cuillerée à café de riz à un pauvre. Il dit non. Il dit donc tais-toi. Tu as déjà donné un verre d'eau à un pauvre. Non. Il dit donc tais-toi. Ferme-la. Ferme-la. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'es pas candidat à la bénédiction. Alléluia. À plus forte raison, transfert de richesse.
Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. 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 Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus et faire le pas, rapidement tu t'avances. Les hommes de Dieu prient. Pendant ce temps, tu lèves la main à ta place. Seigneur, je prophétise sur la vie, maintenant, que le monde entier aura besoin d'eux. Seigneur, je prophétise sur la vie, que le monde sera sans repos et sans solution, jusqu'à ce que chacun d'entre eux apparaisse au nom de Jésus. Seigneur, je prophétise que le monde aura besoin d'eux. Je prophétise que leur travail actuel devienne juste le loisir. Que ce que tu leur donnais pendant un mois, tu le leur donnes par un transfert surnaturel pendant juste quelques heures, au nom de Jésus. Seigneur, je prophétise qu'ils utilisent leur temps, leur énergie, leurs ressources et leur talent pour glorifier ton nom. J'annonce cela et j'annonce que le monde aura besoin d'eux. J'annonce qu'ils deviennent les Noé pour leur génération. Répète après moi. Noé n'a jamais été noyé. Noé n'a jamais été noyé. Dis avec moi. Pendant que il y avait déluge, pendant que les eaux submergeaient toute la surface de la terre et submergeaient les plus hautes montagnes, l'arche de Noé était élevée par les eaux. Ce qui emporte le monde m'élèvera. Ce qui emporte le monde, ce qui noie le monde, m'élèvera. Je suis un Noé pour ma génération. Jamais je ne serai noyé. Oh, si c'est toi, acclame Jésus. Si c'est toi, acclame Jésus. Si c'est toi, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu veux reconsacrer ta vie au Seigneur. Tu veux la donner sincèrement au Seigneur. Avance-toi. Et les autres, vous savez quoi? Vous allez féliciter cette personne autour de vous. De souviens. Tu sais, tu vas le féliciter pour quelque chose. Regarde. Regarde cette dernière image. Toute dernière image. Ça va te produire quelque chose dans ta vie. Dosso représente le peuple d'Israël. C'est ce qui va t'arriver. Dieu me dit, il y a une escorte angélique qui est relâchée autour de vous. Le danger qui arrive dans cette nation ou dans le monde ne te concerne pas. À cause de toi, il y aura sécurité de ton quartier, de ton environnement. Saint-Ly, viens, viens, viens. Je veux une troisième personne. Viens. Regarde, elle représente l'ange de l'Éternel. J'ai déjà donné cette image. Hein. Regardez. Dosso va comme ça. Bon, ok, moi je suis l'Égypte. Hein? Saint-Ly, il faut me regarder. Je suis l'Égypte. Dosso représente quoi? Israël. Regardez, je poursuis Israël. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque l'Égypte a commencé à poursuivre Israël, l'ange de l'Éternel s'est déplacé. Viens. Et vous savez où l'ange s'est mis? Derrière Israël. Alléluia! Mais il y a un problème. C'est que Dosso ne voit plus l'ange. Dosso pense qu'il est perdu. Dosso pense qu'il n'y a plus rien devant. Dosso ne sait plus où il va. Dosso se dit que Dieu l'a abandonné. Mais écoute-moi, l'ange de l'Éternel s'est repositionné de façon stratégique. Ah, tu n'as pas compris la révélation. Parce que l'ange est venu se mettre juste derrière Dosso. Vous savez pourquoi? Parce que moi, l'Égypte, en voulant aller vers Dosso, en allant derrière Dosso, il me fallait traverser d'abord l'ange. Je veux annoncer quelque chose dans ta vie. L'ange que tu voyais devant, tu ne le vois plus, mais Dieu ne t'a pas lâché. Dieu ne t'a pas abandonné. Mais il y a eu un repositionnement stratégique. À cause de cet ange, derrière Dosso, moi, l'Égypte, je ne peux plus traverser la ligne. Et je prophétise qu'il y a une ligne maintenant. Il y a une ligne entre toi et l'Égypte. Il y a une ligne entre toi et ton ennemi. Il y a une ligne que l'ange ne peut pas permettre à l'Égypte de traverser. Écoute-moi, pour atteindre Dosso, je vais devoir battre l'ange. Mais ce seul ange, dans la Bible, peut abattre 185 000 Égyptiens. Alléluia. Ce seul ange peut détruire toute l'armée de Pharaon. Commence à acclamer Dieu pour son repositionnement. Commence à acclamer Dieu pour son repositionnement. Alléluia. Fais comme ça. Tu as compris cette image? Sache qu'il s'est positionné là où tu peux être le mieux défendu. Alléluia. Arrête de dire qu'il t'a lâché. Alléluia.
Oh, je parle à quelqu'un de façon prophétique. Il ne t'a pas. Il ne t'a pas. Acclame Dieu. Sois en joie. Manifeste ta joie. Alléluia. Vous savez, quand je dis Noé n'a jamais été noyé, il représente quoi? La montagne. Dessous, abaisse-toi. La montagne la plus élevée de la terre avait cette taille. Elle représente les eaux du déluge. Elle est montée à un niveau où elle a submergé. Vous voyez, elle est plus grande que dessous. Elle a submergé. Regarde, ton âge va flotter sur les eaux du déluge. La crise financière qui arrive va encore s'abattre. Les choses qui arrivent seront encore plus graves. Mais tu sais, pendant que le monde va couler, tu seras en train d'être transposé plus haut. Vous savez quoi? L'arche était comme ça, au-dessus des eaux. Fais comme ça, au-dessus des eaux. Et plus la montagne était, abaisse-toi encore, submergée, plus l'arche était élevée. Plus les eaux montaient, plus l'arche était élevée. Écoute-moi, Jésus dit, élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Mais je te donne un message ce soir de la part de ce même Jésus. Il dit, toi, lorsque tu seras élevé dans cette nation, tu attireras à moi, Jésus, tous les hommes de cette nation. Alléluia! Oh, ton acclamation est faible. C'est faible. C'est faible. C'est faible. C'est faible. Est-ce que tu peux donner à Jésus une acclamation digne de ce nom? Dis à Jésus, lève-toi de saut. Alléluia! Tu peux donner à Jésus une acclamation digne de ce nom. Tu as compris ces deux images? Écoute, ces deux images, lorsque tu vas commencer à vivre certaines choses, Dieu va te ramener ces images-là. Le diable sera en train de dire, tu vas couler. Mais Dieu va te dire, Noé, tu es un Noé pour ta génération et tu ne seras jamais noyé. Acclame Dieu pour cet âge. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Félicite cette personne et dis-leur, tu ne seras pas méchant. Le monde entier aura besoin de toi et la solution viendra par toi. Au nom de Jésus.